Bonjour, bonjour. Donc, aujourd'hui, on va faire flash une Dell sinusoïdalement. Oui, on va faire un sinus sur une Dell, mais ce sinus-là va être fait de manière appris. Donc, on va faire apprendre un réseau de neurones à faire un sinus, et c'est ce sinus-là qu'on va envoyer sur la Dell. Donc, c'est très techno, mais c'est un peu overkill. Vous allez comprendre pourquoi. Faire flasher une Dell avec un sinus, déjà c'est un peu overkill. Mais en plus, le faire apprendre avec un réseau de neurones qui va avoir beaucoup de neurones pour faire un sinus quand chaque neurone a déjà un sinus dedans, c'est un peu ridicule. Mais c'est pas vraiment ridicule pour l'apprentissage. Ce qu'on va faire à travers ça, c'est faire apprendre à générer un sinus sans le coder nous-mêmes. C'est déjà ça. Ça va nous permettre de passer à travers toutes le processus aussi. Donc, ça, c'est important. Puis, c'est ça. Fait que moi, ce que je vais faire, je vais premièrement vous montrer là ce que... Oups, je vais me rapetisser un petit peu, je prends un petit peu de place. Euh, donc, si vous regardez dans pas dans TensorFlow, mais dans votre cahier de notes de Microsoft, j'ai mis une petite description là, du laboratoire. Donc, la première chose, j'ai mis des liens là, si vous voulez aller plus loin là-dedans, parce que je sais que des fois, là, en parlant de ça, ça allume bien du monde. Là. Euh, Fait que la première partie du laboratoire, c'est de faire flasher une Dell avec un sinus. Vous avez la chaîne d'outils on va avoir besoin du Python, de Jupyter Notebook à travers Colab. Colab, c'est un site web je vous résume ça, là. Colab, c'est un site web de Google qui, euh, qui a des serveurs. Je sais pas comment ils se rentabilisent parce que c'est gratuit. Donc, vous vous loguez avec votre compte Google et puis vous avez accès au notebook. Je vais vous montrer comment faire. Là-dedans, vous avez, à travers les notebooks de Colab, il y a TensorFlow, Keras, tout se compile. Ce qui est le fun avec ces notebooks-là, c'est que vous avez du texte d'explication puis des bouts de code à exécuter. Donc, on va le faire ensemble. Puis, vous avez Keras, c'est l'interface usagée. En tout cas, c'est une interface beaucoup plus simple. Pas vraiment une interface usagée, mais c'est une interface pour TensorFlow parce que TensorFlow, c'est assez complexe. Puis là, vous allez me dire, ouais, mais pourquoi qu'on fait ça en Python? Pourquoi qu'on fait pas ça en C? C'est parce que, en fait, Python est un langage beaucoup plus simple, semble-t-il. Moi, je trouve pas, parce qu'il y a tellement de stock que c'est assez complexe. Mais Python a été utilisé historiquement depuis les 15-20 dernières années. Le Python a été très, très utilisé pour faire de l'apprentissage machine parce que ça nous permet facilement d'aller chercher des fichiers d'apprentissage puis des envoyer directement sur nos réseaux de neurones, nos modèles de réseaux de neurones. Et les personnes qui ont popularisé le deep learning qu'on appelle, eux, ils avaient utilisé le Python. Puis là, ben, quand ça a été pris en charge par Google, ils ont continué avec ce qu'il y avait. Puis c'est Python qui a pris de l'essor. Mais c'est pas nécessairement un langage qui est super performant. Par contre, Google a des serveurs performants. Ça fait pas grande différence pour nous autres. Fait que, bref, c'est pour ça qu'on n'utilise pas le C, mais pourtant, ça serait beaucoup plus rapide si on était capable. Ça serait 3 à 4 fois plus rapide si on était capable de faire rouler nos neurones. L'apprentissage des neurones. Les neurones, on les roule en C, mais l'apprentissage des neurones se fait en Python à travers TensorFlow et Keras. Fait que c'est ce qu'on va faire. On va passer à travers tout ça. Euh,
Vous pouvez aller cliquer sur les différents sites. Là. Il y a beaucoup d'informations, mais il y en a plus que ce qu'on a besoin pour faire le laboratoire. Vous allez, en fait, on va utiliser TensorFlow à travers Keras pour entraîner notre modèle. Puis une fois qu'on va l'avoir entraîné, on va le convertir pour qu'il roule dans TensorFlow Lite, qui est une version allégée pour les microcontrôleurs. Donc, on va utiliser TensorFlow Lite et le convertisseur, là, il appelle ça le TensorFlow Converter. Et c'est ça qui va nous permettre de prendre le stock puis de l'envoyer dans un microcontrôleur. Ça prend quand même un microcontrôleur assez rapide. C'est notre Arduino Nano 33 BLE qu'on va BLE Sense. Il y a beaucoup de qualificatifs à ce petit Arduino. Donc, c'est ça qu'on va utiliser. Fait que tout ce que vous avez à faire pour commencer, c'est de cliquer là-dessus. Donc, la création du modèle. Et ça va vous amener là. Normalement, ça devrait vous amener là. Non, c'est pas vrai. Ça vous amène pas là. Si je clique là-dessus, hop, ça m'amène sur GitHub. GitHub qui est un site web Ouais, il faut que je fasse un reload. Je ne sais pas pourquoi il ne marche pas du premier coup. Ça se peut même que j'aie besoin de le reloader d'une autre façon. Ça m'a fait ça tantôt. Bon. Fun. Super. Si je m'en viens, je retourne en arrière. Ah, bon, je sais pas pourquoi, mais je l'ai là, puis je clique dans Google Collabo. Ah voilà, bon, ça a passé. Fait que si vous retournez un petit peu en arrière dans le truc, puis vous cliquez sur sur le lien Run in Google Colab, vous allez tomber là-dessus. Évidemment, moi, je suis déjà logué parce que je me log automatique. Ça va vous prendre votre log de Google pour pouvoir aller là-dessus. Donc, c'est le Hello World modèle qu'on va entraîner. Donc, voilà. Je ferme parce que je l'ai déjà ouvert. Fait que vous devriez avoir ça ici. C'est un modèle qui prend 2.5 kilobits, 2.5K. C'est pas énorme, mais c'est quand même gros pour un microcontrôleur parce que des fois, on n'a même pas 1K de mémoire. Là, on a 2.5. C'est pour ça que ça prend un microcontrôleur qui a quand même assez de capacité pour être capable de le faire rouler. Donc, je m'arrête là pour tout de suite. Je vais partir à une autre vidéo pour le reste. À tantôt!